Into the Nig, première série belge Netflix originale, débarque sur la plateforme US. Into the Nig, la première série belge Netflix originale, débarque ce vendredi 1er mai sur la plateforme américaine de diffusion en ligne. Réalisée par les Belges Intik Alpha et Dirk Verheij, et produite par Entre Chiens et Loups, cette nouvelle création en 6 épisodes propose une course contre la montre contre le soleil, devenue fatale pour quiconque croit ses rayons. Écrite et créée par le producteur exécutif Jason Georges, Into the Nig est inspirée du roman The Whole Axolot de Jacek Ducage. Elle a été tournée principalement en Bulgarie, avec des parties en studio, mais aussi en Belgique et en Macédoine, le tout sur environ 50 jours, mais a nécessité des mois de préparation. La série post-apocalyptique débute à l'aéroport de Zaventem où un homme prend le contrôle d'un avion et garde en otage les passagers déjà embarqués, avec pour but de se diriger vers l'ouest, pour voyager de nuit et ainsi échapper au soleil. Débute alors une aventure collective qui pousse la quinzaine de personnes à bord à fuir d'aéroport en aéroport pour garder la vie. Avec Into the Nig, Netflix mise sur un casting international composé d'acteurs belges comme Pauline Etienne, Astrid Etnal et Laurent Capelluto, mais aussi d'acteurs français, italiens, polonais, russes ou encore turcs. Le but était de recréer l'atmosphère d'un avion, avec des personnes de diverses origines, et donc de faire jouer des acteurs qui avaient réellement les nationalités voulues, explique Intik Alpha et Dirk Verheij. La majorité du tournage était en français. Les deux réalisateurs, qui sont néerlandophones, ont mis un point d'honneur à essayer de parler le plus possible en français. Il y avait aussi de l'anglais, du néerlandais, c'était comme dans la série, et c'était très chouette d'avoir ces différentes cultures mêlées, souligne pour sa part Pauline Etienne, qui incarne à l'écran une passagère qui vient de perdre son compagnon, et qui va devoir user de ses compétences d'ancienne pilote des forces aériennes. Cela nous a sortis de nos habitudes, de nos zones de confort. Quand je vois un acteur qui n'a pas la même culture que moi aborder une scène d'une manière que je n'avais pas imaginée, pour moi, c'est une occasion formidable de m'enrichir, renchérit Laurent Capelluto, qui joue le rôle du copilote, parlant de famille, de tribu, qui s'est entendu à merveille aussi bien à l'écran que dans la vraie vie. Pour Into the Nig, Pauline Etienne et Laurent Capelluto ont suivi une formation avec un ancien pilote en vue d'apprendre les différentes procédures à réaliser devant la caméra. On a veillé à être les plus minutieux possibles. Si des pilotes d'avion regardent la série et qu'ils nous voient faire n'importe quoi, on va perdre en crédibilité. On ne peut pas emporter un spectateur dans une histoire, comme celle-là, si on ne lui fait pas croire ce qu'il se passe, soulignent les acteurs. Degré à lire aussi, coronavirus, Netflix a-t-il vraiment menacé de spoiler les séries des gens qui sortent? C'est Netflix qui a approché les réalisateurs belges pour monter ce projet de fiction. En tant que Belges, nous sommes bien placés pour jouer sur ce marché international, estime Intik Alpha et Dirk Verheij, faisant référence au talent de nombreux autres cinéastes du pays, qui se sont également démarqués à l'étranger. Nous avons été repérés par Netflix pour notre vision des choses. Je pense que nous avons décidé très rapidement de garder cette histoire très proche des personnages et de la rendre très réaliste, et c'est cela qui a séduit, avance-t-il, ne manquant pas de souligner la grande visibilité qu'offre Netflix aux créations au vu de son succès à travers le monde auprès du public, qui consomme de plus en plus de contenu de manière non linéaire. Quant à la question de savoir si une saison 2 de la série est envisagée, tout dépendra de comment elle est reçue à l'étranger, répond le duo. Into the Nig sortira le 1er mai simultanément, dans les 190 pays où Netflix est disponible. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Into the Nig, la première série belge Netflix originale, débarque ce vendredi 1er mai sur la plateforme américaine de diffusion en ligne. Réalisée par les Belges Intik Alpha et Dirk Verheij, et produite par Entre Chiens et Loups, cette nouvelle création en 6 épisodes propose une course contre la montre contre le soleil, devenue fatale pour quiconque croit ses rayons. Écrite et créée par le producteur exécutif Jason Georges, Into the Nig est inspirée du roman The Whole Axolot de Jacek Ducage. Elle a été tournée principalement en Bulgarie, avec des parties en studio, mais aussi en Belgique et en Macédoine, le tout sur environ 50 jours, mais a nécessité des mois de préparation. La série post-apocalyptique débute à l'aéroport de Zaventem où un homme prend le contrôle d'un avion et garde en otage les passagers déjà embarqués, avec pour but de se diriger vers l'ouest, pour voyager de nuit et ainsi échapper au soleil. Débute alors une aventure collective qui pousse la quinzaine de personnes à bord à fuir d'aéroport en aéroport pour garder la vie.
Avec Into the Nig, Netflix mise sur un casting international composé d'acteurs belges comme Pauline Etienne, Astrid Etnal et Laurent Capelluto, mais aussi d'acteurs français, italiens, polonais, russes ou encore turcs. Le but était de recréer l'atmosphère d'un avion, avec des personnes de diverses origines, et donc de faire jouer des acteurs qui avaient réellement les nationalités voulues, expliquent Intik Alpha et Dirk Verheij. La majorité du tournage était en français. Les deux réalisateurs, qui sont néerlandophones, ont mis un point d'honneur à essayer de parler le plus possible en français. Il y avait aussi de l'anglais, du néerlandais, c'était comme dans la série, et c'était très chouette d'avoir ces différentes cultures mêlées, souligne pour sa part Pauline Etienne, qui incarne à l'écran une passagère qui vient de perdre son compagnon, et qui va devoir user de ses compétences d'ancienne pilote des forces aériennes. Cela nous a sortis de nos habitudes, de nos zones de confort. Quand je vois un acteur qui n'a pas la même culture que moi aborder une scène d'une manière que je n'avais pas imaginée, pour moi, c'est une occasion formidable de m'enrichir, renchérit Laurent Capelluto, qui joue le rôle du copilote, parlant de famille, de tribu, qui s'est entendu à merveille aussi bien à l'écran que dans la vraie vie. Pour Into the Nig, Pauline Etienne et Laurent Capelluto ont suivi une formation, avec un ancien pilote en vue d'apprendre les différentes procédures à réaliser devant la caméra. On a veillé à être les plus minutieux possibles. Si des pilotes d'avion regardent la série et qu'ils nous voient faire n'importe quoi, on va perdre en crédibilité. On ne peut pas emporter un spectateur dans une histoire, comme celle-là, si on ne lui fait pas croire ce qu'il se passe, soulignent les acteurs. Degré à lire aussi, coronavirus, Netflix a-t-il vraiment menacé de spoiler les séries des gens qui sortent? C'est Netflix qui a approché les réalisateurs belges pour monter ce projet de fiction. En tant que Belges, nous sommes bien placés pour jouer sur ce marché international, estime Intik Alpha et Dirk Verheij, faisant référence au talent de nombreux autres cinéastes du pays, qui se sont également démarqués à l'étranger. Nous avons été repérés par Netflix pour notre vision des choses. Je pense que nous avons décidé très rapidement de garder cette histoire très proche des personnages et de la rendre très réaliste, et c'est cela qui a séduit, avance-t-il, ne manquant pas de souligner la grande visibilité qu'offre Netflix aux créations au vu de son succès à travers le monde auprès du public, qui consomme de plus en plus de contenu de manière non linéaire. Quant à la question de savoir si une saison 2 de la série est envisagée, tout dépendra de comment elle est reçue à l'étranger, répond le duo. Into the Nig sortira le 1er mai simultanément, dans les 190 pays où Netflix est disponible. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.